Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très grave. En fait, je vais essayer d'analyser les choses pour voir comment on pourrait aider en fait les femmes à ne plus être victimes de la violence conjugale. Alors, on va parler donc de féminicide. Donc, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est déjà de partager un maximum, parce que si on peut aider même qu'une seule femme victime de ces violences, bah, c'est déjà bien. Et je pense qu'on est responsables tous à ce niveau. Et que par le biais des réseaux sociaux, on peut faire un super boulot. Alors je vais en parler avec vous, pourquoi? Parce que j'ai été invité il n'y a pas si longtemps à un gala de Muay Thai à la salle Japi, où il y avait tous les champions en fait en soutien aux associations et pour en fait inciter les gens à se mobiliser afin de combattre ce fléau. Je dis bien ce fléau actuel qui est le féminicide. En fait, vous savez tous qu'il y a plus de 140 femmes qui sont décédés en 2019 du fait de la violence de leurs compagnons. Alors moi je me dis qu'on ne peut pas laisser faire et qu'on peut modestement, chacun à son niveau, mettre peut-être en place des actions pour combattre et stopper cela. Chacun à son niveau. Alors c'est vrai que le premier réflexe, moi je suis professeur d'arts martiaux et de self-défense, c'est de se dire je vais leur apprendre des techniques de combat. Honnêtement, vous allez voir que c'est pas, à mon avis, l'outil auquel il faut penser en premier. Je dis pas que c'est inutile, mais je pense qu'il faut penser à d'autres choses. Alors aussi, il y a les pouvoirs publics, les mesures politiques qui sont mises en place, mais pour moi, elles ne sont pas du tout à la hauteur de la situation, qui est pour moi dramatique. En fait, pour moi, on n'a pas mis sur le plan étatique les moyens qu'il faut pour combattre ça. Alors c'est vrai qu'on vous dit, on dit à ces femmes, téléphonez au, je crois que c'est 3919, en cas d'urgence si vous êtes sujet à des violences. Déjà, si ça se passe sur le moment, ou juste après, vous croyez qu'elle va penser à faire 3919. En plus, si vous regardez bien dans les journaux, à travers les médias, vous constatez que la violence, elle n'est pas tout de suite forcément sur le moment. Souvent, dans je crois que 60% des cas, c'est après. C'est qu'en fait, il y a une séparation. Et le compagnon revient avec un couteau ou un pistolet et tire sur la femme. Et parfois, les enfants sont pris en otage. Après, il y a aussi des femmes qui, suite à une violence conjugale, pourraient être amenées à porter plainte. Sauf que c'est pas simple parce que certaines dépendent financièrement de leur mari ou de leur compagnon, elles ont des enfants et elles vont faire quoi? Elles vont partir où? Qu'est-ce qu'il y a comme structure actuellement qui permettent de recevoir ces femmes et surtout avec des enfants? Donc c'est très simple comme ça sur le papier de dire 3919, oui, on met en place un système, mais pour moi, il n'est pas la réponse à cette violence et à ce fléau qui est dramatique. Alors, on dit il faut qu'elle trouve un endroit, il faut qu'elle parte. Mais honnêtement, entre nous, qui est le problème? C'est pas la femme. C'est bien l'homme, celui qui est violent. Donc s'il y en a un qui doit partir, c'est pas la femme, c'est l'homme. On est bien d'accord. Donc ça veut dire en termes clairs qu'on prend le problème à l'envers. Alors la solution, encore une fois, pour moi, elle n'est pas dans la self-défense, en tant que self-défense technique physique, avec des techniques de combat. Mais elle est bien dans la self-défense liée à la prévention. Je vous dis toujours, en self-défense, pour moi, l'outil le plus important, c'est la capacité à prévenir. D'accord? Parce que c'est pas avec une clé de poignet, une clé de bras on cesse la violence. C'est pas si simple que ça, vous allez voir pourquoi, parce que c'est du domaine du psychologique. Alors, on pourrait déjà à l'origine sensibiliser les jeunes filles, les jeunes femmes au collège, au lycée, dans les universités. On pourrait faire venir des gens qui sont spécialisés dans ces violences. Il y a des gens qui travaillent sur le sujet. Il y a des commissions, il y a des comités justement où on se réunit pour essayer de trouver des solutions. Et en fait, en les sensibilisant en amont à ce problème de violence, en fait, elles vont mieux apprendre à se protéger et surtout déceler ce qui pourrait les mettre dans cette situation. En fait, voir ce qu'elles peuvent sentir chez un homme quand elles sont en couple qui pourrait potentiellement le rendre violent. Vous savez, quand on sait quand même que 25% des femmes à peu près en Europe ont déjà été sujets à des agressions physiques. D'accord? Donc ça veut dire en termes clairs que 25%, une personne sur 4 féminine a déjà été frappée par son compagnon. C'est énorme. Alors, il y a des gens qui vous tiennent des théories de je ne sais quoi, que si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à partir, c'est qu'elle aime les coups et patati patata, c'est une femme faible. Vous allez voir que c'est beaucoup plus profond. Déjà, quand une femme est amoureuse,
un homme, une femme. Et quand une femme est amoureuse, il est difficile pour elle, une fois qu'on dit l'amour rend aveugle, hein, il est difficile pour elle de se reconnaître et de pouvoir reconnaître en fait le manipulateur, le prédateur qu'est ce compagnon qui la frappe jusqu'à la tuer. En fait, quand on est amoureux, on est aveugle, c'est vrai. On est dedans, on est bien. En plus, souvent, ce sont des gens qui sont très gentils au début, qui sont prévenants, qui vous mettent en haut un peu dans le Graal et tout, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça qui est perturbant. Après, on dit que ça touche que des gens défavorisés, que des gens à problème, que des cas sociaux, c'est le mot à la mode. Et en fait, non, ça touche tous les milieux socio-culturels, tous les âges. Et oui, c'est pas comme on pense que les milieux défavorisés ou certaines cultures, pas du tout. Ça touche tous les milieux socio-culturels. C'est pour ça qu'il faut être ouvert là-dessus. Donc tout le monde est concerné. Et peut-être qu'autour de vous, il y a une jeune femme, une jeune fille ou une femme qui est concernée. C'est parce que c'est tous les milieux socio-culturels. Et 1/4 aurait été frappée. Donc ça veut dire que potentiellement, dans vos connaissances, il y a peut-être quelqu'un qui a été frappé. Alors, le manipulateur est souvent quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui vous contrôle. Qui vous contrôle, alors c'est le manipulateur pervers narcissique, quelqu'un qui vous contrôle, et pour ça il met en place des process, il y a des gens qui sont doués pour ça, pour en fait vous dire un peu ce qu'il faut faire, mais subtilement. En fait, il vous dirige. Alors, il est souvent, ce garçon, cet homme, il est souvent un petit peu directif. Il prend la main sur vous, il prend des décisions d'ordre financier, des décisions sur votre vie. En fait, il est vraiment celui qui contrôle. Il peut être possessif. En fait, vous êtes un petit peu sa chose. C'est ce qui fait qu'il va se positionner en tant que prédateur-contrôleur. En fait, vous êtes sa chose. Mais vous ne vous en rendez pas compte. La femme ne s'en rend pas compte parce qu'elle est encore dans la posture où elle est amoureuse. Donc ça, il le fait bien sûr graduellement, progressivement. Alors, s'il commence à poser problème, vous allez faire une réflexion, la femme va aller faire une réflexion. En fait, comme il est jaloux, il va mal réagir. Mais il vous dit oui, je suis jaloux parce que je t'aime à la folie, je suis passionné, je n'aime que toi. Et en fait, excuse-moi, je ne le referai pas. Et en fait, voilà, c'est le chaud, le froid en permanence. Et c'est ce qui fait que la femme est déstabilisée. Et là, déjà, elle est prise dans ce cercle infernal, dans ce cycle qui va ne faire que de monter progressivement dans la violence. Alors, la technique, comment je pourrais dire, la plus efficace pour ces prédateurs, pour moi ce sont des prédateurs, c'est en fait celle utilisée par les sectes, en fait qui va chercher à vous affaiblir en vous isolant de votre famille, en vous isolant de ceux que vous aimez, en vous isolant de vos copines. En fait, il va vous isoler pour mieux vous contrôler. Et ainsi, il sera beaucoup plus à l'aise. Déjà, s'il vous frappe, vous avez des coups, ça ne sera pas forcément vu par votre entourage. En plus, ce qu'il va faire, c'est que petit à petit, il va critiquer l'entourage, mais intelligemment. En fait, il va vous extraire du plan social que vous avez pour pouvoir vous contrôler de A à Z et de vous faire du mal. Et c'est ça le problème. Donc il va jouer sur l'affectif, il va vous rabaisser, il va vous humilier, il va toucher votre estime de vous, il va toucher la confiance en vous. Et en fait, à un moment donné, vous ne saurez plus ce que vous êtes vraiment. Et là, à partir du moment où vous avez perdu une totale estime de vous, vous considérez que le problème, c'est pas lui, c'est vous. Et là, c'est déjà trop tard. C'est pour ça que je parlais de prévention. Alors, attention, ça monte graduellement. Souvent, il se présente en tant que jaloux, il contrôle ce que vous faites, qu'est-ce que tu as fait, où tu as été, ainsi de suite. Ensuite, il va passer, on va dire, au stade violence verbale, il va peut-être passer à des poussées, et puis après, il va tomber dans l'extrême où on va arriver à des frappes. Alors, s'il voit qu'à un moment donné, ça commence à poser problème, que vous réagissez, il va vous menacer. Et puis, tantôt, il va devenir gentil, il va vous payer des vacances, il va vous faire des cadeaux. En fait, c'est vraiment le chaud-froid en permanence qui va vous déstabiliser parce que vous allez croire en fait qu'à un moment donné, vous allez pouvoir peut-être récupérer la chose. Et alors, ce qui est certain, c'est qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a quand même des facteurs, c'est multifactoriel, tout ça vous avez vu, c'est pas que une technique pour savoir si c'est une personne à problème, non, c'est multifactoriel. Par contre, il y a des choses qui doivent vous mettre en alerte. Et on sait aussi que si la personne, le compagnon malheureusement, fait usage des stupéfiants et de l'alcool, ça va quand même favoriser certainement une violence plus extrême. S'il y a d'une nature violente, on sait que l'alcool va rajouter de manière exponentielle cette capacité à être violent.
Alors, comme je vous le disais, cette violence, elle sera graduelle. C'est ça qui fait qu'en fait, c'est compliqué pour s'en rendre compte. Elle s'installera en fait avec des alternances de moments où il s'excuse, des moments où il vous fera, des moments où il fait des cadeaux, des moments où il va être attentif, puis il y a même des moments où il ne se passera rien. C'est du cycle timique, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le temps, ça va monter crescendo. Alors, ces moments de douceur, de gentillesse, de fausse gentillesse, bien sûr, et de violence, en fait, va encore plus prendre la femme en otage. Et déjà, de toute façon, les situations que là je nomme, que je liste, en fait, c'est déjà trop tard. Donc vous avez bien compris que tout doit se passer avant. Si vous décelez votre fille, une connaissance qui se trouve dans cette situation où elle vous décrit ça, il faut tout de suite agir avec elle, lui dire attention, tu vas tomber dans les mains de quelqu'un qui apparemment va basculer ou a déjà basculé dans sa tête. Donc c'est là qu'il faut travailler, c'est en amont. Vous allez en fait voir que la personne, si elle le fait dès le début, elle n'est pas encore touchée dans l'estime d'elle, elle n'est pas encore repliée sur elle-même. Et en fait, comment je pourrais dire, elle va pouvoir peut-être encore vous parler parce qu'elle n'a pas perdu confiance et en fait son image n'est pas encore attaquée. Dès qu'elle va être isolée, dès qu'elle va être contrôlée complètement par ce manipulateur perverse, en fait c'est foutu. On ne pourra plus rien pour elle parce que malheureusement, elle ne saura pas du tout où elle est. Alors, elle sera sous l'emprise totale de ce prédateur. Alors, il faut réagir, vous avez bien compris, dès le début. Donc, à travers ce live, j'espère, cette vidéo, en tout cas, j'espère que vous pourrez la véhiculer à un maximum de personnes. Si ça pouvait aider, je vous dis qu'une personne, ça serait sympa. Le truc qu'il faut savoir, c'est que si elle est dépendante de son mari, de son conjoint, ça va être très, très compliqué. D'accord, très très compliqué, parce que beaucoup dépendent financièrement du mari ou ont tout acheté en commun, ont des biens, et en fait ils disent mais qu'est-ce que je vais faire, où je vais partir? Donc pour les aider, il faut simplement être à l'écoute, en parler autour de soi, ne pas hésiter à en parler à ses enfants, ne pas hésiter à en parler à des gens, parce que plus vous allez en parler, plus vous allez toucher, plus vous allez sensibiliser dans la conscience. Donc, il faut savoir qu'un homme violent deviendra de plus en plus violent. On le voit, vous avez vu des émissions à la télé où il y a des récidives. En fait, c'est comme ça. Donc, le mieux, c'est de prévenir, d'accord? Et ne soyez pas optimistes, mesdames, en pensant qu'il va changer. Il ne changera pas. Donc voilà, la prévention, c'est ça. J'ai déjà participé à des stages, des conférences sur la violence faite aux femmes. Et en fait, je propose beaucoup un travail de prévention. Je fais intervenir des gens et à la fin, je donne quelques techniques de self-défense, mais c'est plus pour travailler sur la confiance en soi et peut-être avoir des outils, encore une fois, pour renforcer cette estime de soi. Mais on ne répond pas à ces violences par un appel téléphonique. On ne répond pas à ces violences en disant bah, tu vas porter plainte, et on ne répond pas à ces violences avec une technique de clé de bras. Non, c'est beaucoup plus profond. Il faut travailler en amont, sensibiliser. C'est le seul moyen, en parler autour de soi. C'est pour ça que je compte sur vous pour partager cette vidéo qui est très sérieuse. Là, vous voyez, je ne parle pas de self-défense, je ne parle pas de muscles, je parle de choses où quand même on parle de décès. Plus de 140 décès, c'est énorme. Vous vous rendez compte, en une année, ça fait une femme tous les 2 jours qui décède. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez, un de vos enfants malheureusement, un de votre famille. Donc si vous pouvez intervenir, vous pouvez l'aider, au moins simplement partager cette vidéo, lui faire regarder cette vidéo. Si elle est concernée, peut-être qu'elle n'est pas trop encore sous l'emprise, elle peut réagir. Bon, au moins vous pourrez l'aider. Voilà. Donc cette vidéo, je la fais vraiment avec le cœur. Parce que c'est inadmissible qu'en 2020, on soit dans cette situation, c'est valable dans le monde entier, et qu'on dise, bah, je propose un numéro de téléphone, portez plainte. Est-ce que vous croyez franchement que ça suffira? Voilà, bah merci à vous, et merci encore si vous partagez. C'était une vidéo sérieuse, et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous.